Alors que les indices Smart Beta sont censés fournir des rendements supérieurs grâce à des expositions à des facteurs, le rendement excédentaire des indices Smart Beta chute d'environ 3% en backtest avant les introductions d'ETF à environ moins 0,5 à moins 1% après les introductions en bourse des ETF. Cette baisse de performance ne peut pas être expliquée par la variation des primes de facteurs, le timing ou la diminution des rendements d'échelle. Au lieu de cela, nous trouvons des preuves solides de data mining dans la construction des indices de Smart Beta, ce qui aide les ETF à attirer des flux car les investisseurs réagissent positivement au backtest. Ce que je viens de vous lire, c'est le résumé du résumé d'une étude mise à jour en 2023 sur les ETF Smart Beta. Et si au final, ces ETF, apparemment une solution facile pour surperformer les marchés en quelques clics, étaient en fait encore une fois un leurre pour simplement justifier des frais plus élevés. Bienvenue sur la chaîne L'investisseur avisé. Si vous aimez le contenu de la vidéo, abonnez-vous et laissez un pouce bleu au passage. Le marché des ETF est en expansion depuis des années. Ce n'est pas un secret et cette expansion est en partie due aux ETF dits Smart Beta. Contrairement à un ETF dit normal, la pondération n'est pas par capitalisation boursière. Au lieu de mettre chaque entreprise dans le panier d'actions respectivement à leur taille, les ETF Smart Beta sont designés en utilisant une approche systémique en suivant des règles. Sur le papier, les règles sont créées afin d'avoir une exposition à certains facteurs. Les facteurs sont simplement des caractéristiques qui ont prouvé leur surperformance trouvée par des chercheurs. On peut tout de suite penser aux facteurs suivants. La value, soit les entreprises qui coûtent moins cher par rapport aux autres. La taille, soit les entreprises de plus petite taille. L'investissement, soit les entreprises plus conservatrices dans leur manière d'investir. La qualité, soit les entreprises plus profitables. Et pour finir, le facteur momentum, soit les entreprises qui ont bien performé dans le passé récent. Alors déjà, ces histoires de facteurs pourraient être discutées. En effet, ça ne serait pas une mauvaise chose d'être sceptique par rapport à tout ça, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Revenons aux ETF Smart Beta. Donc, les ETF Smart Beta ont pour objectif d'avoir une exposition à ces facteurs en investissant via des règles préétablies. Nous avons à notre disposition des ETF Value, Quality, Momentum, Small Cap, etc. Et simplement en investissant sur ces ETF, vous allez pouvoir passivement surperformer le marché. C'est une très belle promesse, vous ne trouvez pas? Et j'ai envie de dire, comme d'habitude dans l'investissement, quand une promesse est trop belle, elle n'est souvent pas tenue. En tout cas, le monde n'est pas tout rose pour les ETF Smart Beta. Nous allons le voir avec ce papier académique sur le sujet, dont le titre est The Smart Beta Mirage. Les auteurs, un mix entre doctorants d'économie et professeurs des universités les plus prestigieuses du monde, ont voulu tout simplement tester empiriquement les promesses par rapport aux ETF Smart Beta et les conclusions ne sont pas très jolies pour les entreprises créatrices d'indices. Le papier commence avec un exemple très parlant avec l'entreprise MSCI et le facteur Value. En effet, en décembre 1997, MSCI a conçu l'indice Smart Beta Value dont vous pouvez voir la courbe de performance en gris. Pas terrible, même pendant des périodes où le facteur value a pourtant été très performant. En décembre 2014, MSCI a créé une version améliorée de l'indice, Enhanced Value ou Value renforcé en français, dont vous pouvez voir la performance avec la courbe rouge. L'indice a très bien performé dans les backtests entre 1997 et 2014, mais dès qu'un ETF sur cet indice a été lancé, c'est-à-dire dès qu'il était possible d'investir sur cet indice, il a depuis largement sous-performé l'indice normal, soit le MSCI World. Ce n'est qu'un exemple parmi toutes les datas collectées sur plus de 230 ETF analysés. Quelle hypothèse peut-on tirer à partir de cet exemple? On pourrait penser que les constructeurs d'indices font appel à ce qu'on appelle du data mining. Pour faire simple, voici les méthodes des créateurs d'indices. Premièrement, trouver des caractéristiques dans les datas du passé afin d'avoir un rendement sur le papier, donc un rendement de backtest très performant. C'est prouvé que si les performances de backtest sont bonnes, cela va amener plus de capitaux sur un ETF, notamment à cause de différents biais humains. Entre autres, le biais de récence va nous faire extrapoler les performances du passé dans le futur
Alors qu'évidemment, vous devez connaître le dicton sur cette chaîne, les performances du passé ne préjugent pas les performances futures. Donc au final, meilleur backtest, si meilleur backtest, plus de capitaux sur un ETF Smart Beta, donc plus de frais collectés. Youpi, les entreprises qui fournissent les indices et les entreprises qui fournissent les ETF sont contents. Même si au final, ce data mining va permettre d'avoir de très belles performances dans le passé, sur le papier, mais en aucun cas va garantir de bonnes performances dans le futur. Et on voit qu'empiriquement, c'est même très largement le contraire. Si l'on regarde un peu ces écarts moyens entre les performances papier et les vraies performances pour un investisseur sur les plus de 230 ETF Smart Beta analysés dans l'étude, on peut voir des résultats alarmants. En effet, en moyenne, les backtests vont montrer une surperformance de 2,77% pour les indices Smart Beta, mais après leur disponibilité à l'investissement via un ETF, les performances moyennes sont de moins 44%, soit une différence entre le rendement papier et le rendement réel de plus de 3%. La différence est encore pire pour les ETF Smart Beta dits multifacteurs, avec une différence entre le rendement papier et le rendement réel de 5%. On notera une donnée intéressante, les indices Smart Beta suivis par les émetteurs d'ETF BlackRock, Vanguard et State Street abusent moins de ce data mining. On peut voir une différence de performance entre la performance papier et la performance réelle moins importante pour les indices suivis par ces émetteurs d'ETF. Les auteurs commentent sur ces datas. Cette constatation suggère que le data mining est largement enlevé quand les indices Smart Beta sont répliqués par plusieurs ETF. Et je voudrais ajouter qu'attention néanmoins, il peut toujours y en avoir, simplement un petit peu moins. Également, les ETF Smart Beta dérivés d'un indice populaire comme le SP500 ou le MSCI World présentent une baisse de performance inférieure par rapport aux autres indices. Donc voilà pour le petit tour sur les performances. D'un point de vue un peu plus technique, les ETF Smart Beta ne montrent pas de toute façon une forte exposition aux différents facteurs. Vous trouverez plus d'informations à la page 36 et 37 de l'étude sur le sujet. Ces découvertes sont en phase avec d'autres papiers académiques montrant qu'un investisseur particulier ne peut effectivement pas récupérer la surperformance des facteurs via des ETF Smart Beta. Pour le montrer en chiffres, les auteurs ont simplement comparé la performance des ETF Smart Beta avec la performance des indices facteurs suivant la littérature académique. Encore une fois, les ETF Smart Beta sont à la traîne et accumulent de la sous-performance. Alors faisons un petit récap. Il est clair que l'idée d'ETF Smart Beta est sexy sur le papier, comme toutes les solutions pour potentiellement battre le marché. Mais malheureusement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand on vous promet de battre le marché, souvent on essaye simplement de vous refiler un produit avec un petit peu plus de frais qui, au final, et cette étude nous l'a bien montré, ne fonctionne pas. J'anticipe déjà les réactions en commentaire. Oui, mais l'ETF MSCI World Momentum ou le World Quality a battu le MSCI World normal, même depuis la création des ETF en 2014. Évidemment, quand on scinde le marché avec différents facteurs et qu'en plus certains de ces facteurs sont inversement corrélés entre eux, c'est logique que certains vont surperformer le marché pendant certaines périodes. Néanmoins, comment auriez-vous pu savoir quel facteur allait surperformer sur les 10 prochaines années? Si vous aviez une boule de cristal, vous auriez probablement en 2014 investi tout votre argent sur Nvidia ou le Bitcoin et pas sur un ETF Smart Beta. La méthode avisée serait alors d'acheter tous les ETF facteurs, non? Voyons voir le résultat en utilisant Curvo pour réaliser quelques comparaisons et backtests. Comparons un portefeuille équipondéré sur les 5 facteurs suivants. 20% Momentum, 20% Quality, 20% Small Cap, 20% Value et 20% Low Volatility. Et comme par magie, si l'on compare la performance de ce portefeuille 5 facteurs contre l'indice MSCI World classique depuis environ les années 2000, c'est le maximum de data que nous avons via le site Curvo. Le portefeuille 5 facteurs explose le World Classic. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette vidéo? Que les backtests n'ont strictement aucune valeur.
Alors regardons depuis octobre 2014, soit la date où la plupart des ETF Smart Beta sont sortis pour suivre ces indices. Et là, comme par magie, depuis la création des ETF pour répliquer ces indices, le portefeuille 5 facteurs a légèrement sous-performé le MSCI World Classic. J'ai fait une comparaison similaire pour un portefeuille équipondéré entre seulement les facteurs Value, Quality et Momentum. Les résultats sont similaires si nous prenons la performance à partir de la sortie des ETF. Voici donc la démonstration empirique pour un investisseur européen de ces papiers académiques. Sur le papier, les ETF Smart Beta sont géniaux. En réalité, c'est au mieux un leurre qui vous éloigne d'une stratégie encore plus simple et avec encore moins de frais, simplement répliquer le marché. Au pire, ce sont des ETF qui vous feront perdre beaucoup d'argent en sous-performant le marché sur le long terme. Et vous, que pensez-vous des ETF Smart Beta? Avez-vous-en dans votre portefeuille? Dites-le moi en commentaire. Et si vous souhaitez comprendre pourquoi les gérants actifs sont encore pires que les ETF Smart Beta, je vous invite à regarder cette vidéo.